Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Turkish Web by Karima FR, j'espère que vous allez bien. Alors comme promis, dans cette vidéo, on va voir les adverbes de lieu en langue turque. On a déjà vu les adverbes de temps dans la dernière vidéo, je vais vous mettre le lien ici en haut pour les gens qui n'ont pas encore regardé la vidéo. Et dans cette vidéo, on va voir les adverbes de lieu. Par exemple, en haut, en bas, derrière, à l'intérieur, ici, là-bas, etc., etc. Et restez branchés jusqu'à la fin de la vidéo. Pourquoi? Parce que je vais vous donner aussi une autre explication de quelque chose que vous m'avez beaucoup demandé. Donc, je vais vous le faire dans les dernières minutes de la vidéo. Donc, aussi, si vous avez des suggestions de vidéos à me proposer, n'hésitez pas. Écrivez-les ici en bas de la vidéo ou bien envoyez-moi des messages sur mon compte Instagram. Donc, si vous avez des idées d'autres vidéos à me proposer, n'hésitez pas. Donc, maintenant, sans plus tarder, on va commencer le cours. Les adverbes de lieu en langue turque, c'est yer, zarfları. Yer, zarfları. Donc, les adverbes de lieu en langue turque, c'est yer, zarfları. En commençant premier avec ici. Ici, en langue turque, c'est burada. Je répète, ici, en langue turque, c'est burada. Mais vous pouvez entendre des personnes le prononcer burada. Donc, ne soyez pas surpris. Donc, ou bien on le prononce burada, ou bien burada. C'est ici en langue turque. Là-bas, c'est ou bien şurada, ou bien orada. Mais il y a une différence dans la langue turque entre şurada et orada. Je vais vous l'expliquer maintenant. Alors déjà, on peut aussi les prononcer şurada et orada. Donc si vous entendez des personnes prononcer burada, şurada, orada, donc c'est normal. Alors, on commence par exemple dans la langue française. Dans la langue française, quand on dit par exemple là-bas, on peut dire là-bas d'un endroit qui est loin ou bien d'un endroit qui est très très loin. Donc, dans la langue turque, pour un endroit qui est loin, mais qu'on peut voir, c'est şurada, şurada. Et pour un endroit qui est très loin et que même on ne peut pas le voir, donc c'est orada, orada. Donc, şurada, c'est pour quelque chose qui est un endroit qui est assez loin, mais qu'on peut voir, et orada, orada, c'est pour quelque chose qui est très loin et qu'on peut ne pas le voir, même à l'œil nu. Donc, là-bas, en langue turque, c'est ou bien şurada, şurada, ou bien orada, orada. On passe maintenant à partout. Partout, c'est her yerde, her yerde. Partout, je répète, her yerde. Nulle part, c'est hiçbir yerde. Nulle part, hiçbir yerde. Hiçbir yerde, c'est nulle part. Ailleurs, c'est başka yerde. Je répète, ailleurs, başka yerde. Quelque part, c'est bir yerde. Je répète, quelque part, bir yerde. O, c'est yukarıda, avec un E ici. Yukarıda. Donc c'est O, c'est yukarıda. Et en bas, c'est aşağıda. Il y a le G mou, il y a le E et pas le I. Aşağıda. Donc, O, c'est yukarıda et en bas, c'est aşağıda. Au-dessus, c'est üstünde avec un U. Üstünde, c'est au-dessus. Et en dessous, c'est altında. Je répète, en dessous, c'est altında. Donc, au-dessus, c'est üstünde. Et en dessous, c'est altında. On passe maintenant à devant. Devant, en langue turque, c'est önünde. Je répète, devant, c'est önünde. Derrière, c'est arkasında. Je répète, derrière, c'est arkasında. À l'intérieur, c'est içeride, avec un
I ici. İçeride. Je répète, à l'intérieur, c'est içeride. Et dedans, c'est içinde. C'est aussi avec un I et pas un E. İçinde, içinde. İçinde, c'est dedans. En dehors, c'est dışında. Je répète, en dehors, c'est dışında avec un E et pas un I. Dışında. Entre, j'ai écrit entre parenthèses deux entités, c'est-à-dire entre deux personnes ou bien deux choses, etc. On dit arasında. Je répète, arasında. C'est entre, par exemple, deux entités, deux choses, deux personnes, etc. Donc, c'est arasında. Autour d'eux, c'est etrafında. Je répète, autour d'eux, c'est etrafında. Près, c'est yakın, avec un E. Yakın. Près, yakın. De loin, c'est uzaktan. Je répète, de loin, uzaktan. À proximité de, c'est yakınında. Il faut faire attention, c'est pas yakında, c'est yakınında. Avec deux N. Yakınında. C'est à proximité de. Yakınında. À côté de, c'est yanında. Je répète, à côté de, c'est yanında. Alors, on répète ça depuis le début. Ici, burada ou bien burada. Là-bas, c'est şurada, orada ou bien şurada, orada. Partout, c'est her yerde. Nulle part, c'est hiçbir yerde. Ailleurs, c'est başka yerde. Quelque part, c'est bir yerde. En haut, c'est yukarıda. En bas, c'est aşağıda. Au-dessus, c'est üstünde. En dessous, c'est altında. Devant, c'est önünde. Derrière, c'est arkasında. À l'intérieur, c'est içeride. Dedans, c'est içinde. En dehors, c'est dışında. Pardon, dışında. Entre deux entités, par exemple, arasında. Autour d'eux, etrafında. Près, c'est yakın. De loin, c'est uzaktan. À proximité d'eux, c'est yakınında. Et à côté d'eux, c'est yanında. Ce cours sur les adverbes de lieu en langue turque est terminé. Alors, puisqu'on a abordé le burada, şurada et orada, je voudrais aussi aborder le bu, şu et le o. Alors, vous m'avez beaucoup posé de questions sur comment on utilise le bu, le o, le şu, etc. Par exemple, on dit bu kalem. Bu kalem, c'est ce stylo. On utilise ça quand il est à côté de vous, c'est-à-dire bu kalem. Par exemple, on dit şu mağaza. Ce magasin, şu mağaza. Alors, vous dites ça quand c'est un magasin que vous voyez, mais qui est un peu loin de vous. Vous dites şu mağaza. Et vous dites o mağaza, ce magasin qui est très loin de vous et que même vous pouvez ne pas voir à l'œil nu. Donc, vous dites o mağaza. Donc, bu, c'est très proche. Şu, c'est loin. Et o, c'est très loin. C'est ça la différence entre bu, şu et o. Donc, si vous avez des questions sur les adverbes de lieu ou bien les adverbes de temps, n'hésitez pas à les poser en bas de la vidéo ou bien sur mon compte Instagram. Moi, je vous donne rendez-vous très bientôt pour une nouvelle vidéo. D'ici là, prenez bien soin de vous. À très bientôt.